Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien et que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Eh bien, vous savez, vous connaissez la parabole célèbre de notre bien-aimé Jésus qui dit « Il faut rendre à César ce qui appartient à César ». On peut en retraduire le contexte. Des membres des pharisiens, pas tous les juifs de l'époque, mais quelques juifs tenant, on va dire, du temple, eh bien, certains voulaient faire périr Jésus, ça tout vous le savez, notamment les pharisiens, que Jésus agaçait particulièrement parce que Jésus les avait démasqués puisqu'ils utilisaient la religion pour assurer leur pouvoir sur le peuple. Et Jésus les a confondus. Et il n'avait de cesse, il le harcelait en permanence pour le mettre en défaut vis-à-vis de la parole et vis-à-vis aussi de ses œuvres. Mais ça, pour les œuvres, c'était déjà plus compliqué pour eux, puisque Jésus ne faisait que des heureux par ses multiples miracles. Alléluia. Et pourtant, Jésus leur expliquait sans cesse, si vous ne me croyez pas, croyez aux œuvres. Et c'est toujours valable, ceux qui ne croient pas en la parole de Jésus, ne croient pas en lui, eh bien, vous pouvez croire les œuvres en voyant bien notre chère France qui a été façonnée par tes mains, ô Jésus. Il y a tant de merveilles où nous pouvons vérifier que c'est bien ta main puissante qui les a réalisées. Et comme je vous le dis en début de vidéo, Jésus était harcelé par des pharisiens, des docteurs de la loi, qui voulaient absolument le mettre en défaut. Et ils lui ont fait le fameux coup de, comme à l'époque Israël était occupé par les Romains, eh bien, ils lui ont fait le coup de l'occupant, c'est-à-dire qu'ils lui ont amené une pièce de monnaie sur laquelle il y avait l'effigie de l'empereur. Et vous savez que les empereurs, les Romains faisaient payer un impôt auprès donc des populations qu'ils occupaient. Et là, ils posent la question à Jésus, cette fameuse parabole que tout le monde connaît, où il leur dit, faut-il payer l'impôt à César? Et Jésus, les voyant venir avec leurs gros sabots, s'il répondait qu'il ne faut pas payer l'impôt à César, eh bien, ils auraient été immédiatement expliqué ça aux Romains, qui l'auraient immédiatement fait arrêter. Mais les voyant venir, comme Jésus sonde les cœurs et les reins, voyant venir leur méchanceté, Jésus, à la question « Faut-il payer l'impôt à César ?» l'impôt romain, eh bien, Jésus, les voyant venir, leur répond en leur demandant une pièce et en leur montrant que cette pièce a l'effigie de l'empereur. Il leur dit « Il faut rendre à César ce qui appartient à César, et il faut rendre à Dieu ce qui appartient à Dieu. » C'était une façon de se moquer d'eux, en leur disant tout simplement, implicitement, « J'ai vu votre stratagème pour me faire arrêter par les Romains, eh bien, vous en êtes pour vos frais. » Voilà. Et certains, hélas, ont traduit cette parabole par on peut imaginer d'ailleurs quelles sont les intentions de certaines personnes, pas tous, qui ont traduit cette parabole de Jésus par les affaires religieuses, les affaires spirituelles et les affaires temporelles ne doivent pas être menées par les mêmes personnes. Ce qui veut dire séparation derrière de l'État et de la religion.
Ce qui, à mon avis, à mon humble avis, je ne suis pas enseignant, je ne suis pas exégète, mais c'est une exagération. Jésus, à mon avis, Jésus n'a pas voulu dire ça. Ce n'est pas cette parole de Jésus n'est pas le fondement d'une société soi-disant qui fait la séparation entre le temporel et le spirituel, qui soi-disant serait une immense avancée, patati patata. On voit après la récupération d'ailleurs de cette présentation des choses par certains qui ont voulu la séparation de l'Église avec l'État. On a pu constater comment l'État républicain mafieux a volé les biens de l'Église puisqu'il se les est attribués. Il veut bien se les attribuer, mais il ne veut pas payer quand il faut entretenir les églises. Mais les révolutionnaires de 1789 ont pillé d'une façon inimaginable l'Église et ils n'ont cessé de le faire. Et une fois qu'ils ont hérité, ils ont déclaré que les monuments de l'Église appartenaient au gouvernement et bien sûr à des fins douteuses. Et là, on le voit de nos jours avec des églises qui ont besoin d'entretien. Et bien normalement, c'est l'État qui est en charge de l'entretien de ces bâtiments et ils ne le font que du bout du doigt. Donc, Jésus n'a jamais voulu dire qu'il fallait séparer le pouvoir, le religieux du pouvoir. Pourquoi ? Parce que Jésus ne cesse de dire « Si vous ne mettez pas en pratique ma parole, eh bien, tout simplement, vous n'entrerez pas au royaume des cieux. » Prenons cette parabole célèbre où Jésus dit « Il ne suffit pas de dire « Seigneur, Seigneur, Seigneur » pour entrer au royaume des cieux. Pour entrer au royaume des cieux, il faut mettre en pratique ma parole. » Donc, avoir des individus qui sont authentiquement catholiques et qui ont une certaine noblesse au sens, pas au sens de la lignée, mais au sens où ils mettent en pratique ce que certains appellent l'éthique, mais bon, encore des mots surajoutés, alors que la noblesse, voilà, le désintéressement, la noblesse de l'action, le désintéressement, tout ça est profondément catholique. Jésus ne cesse de nous dire « ne faites rien par intérêt », puisqu'il nous invite à l'amour, voilà, et à la justice, et à la miséricorde, qu'il est. Jésus est l'amour, la justice et la miséricorde. Donc non seulement nous invite à le faire, mais il est l'amour, il est la justice et il est la miséricorde. Ce qui fait qu'il nous permet de le mettre en œuvre. Et Jésus aurait dit, non, 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 les affaires de l'État, laissez ça uniquement entre les mains de voleurs, d'assassins, de menteurs, c'est mieux. Vous voyez, ça n'a pas de sens. C'est facile à démontrer, c'est tout simple. Ça n'a aucun sens. Bien sûr qu'il faut des hommes de valeur pour conduire les affaires de la nation, c'est évident. Maintenant, quand nous aurons à nouveau des personnes avec ces valeurs, cette mise en pratique de la parole de Jésus, d'authentiques catholiques, eh bien, le camp, nous n'en savons rien. Prière, patience et action. Prière, patience, action. Voilà, on prie, on supplie Jésus que ça vienne le plus vite possible. Voilà, à moins que l'agenda divin de toi, Jésus, de ton Père et de l'Esprit Saint, soit effectivement différent. Nous n'en savons rien. À chaque jour suffit sa peine. Mais je voulais quand même aborder cette question de cette parabole qui me semble profondément mal interprétée. Cette parabole de la pièce, il faut rendre à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui est à Dieu, ça n'est pas Jésus qui institue la séparation entre le temporel
et le spirituel. Ça n'a pas de sens. D'autant plus qu'il y a une confirmation que ça n'a pas de sens, c'est que Jésus nous a dit « La vérité vous rendra libre ». La vérité, c'est lui. « Je suis le chemin, la vérité et la vie », a dit Jésus. Donc nous sommes libres par la grâce de Jésus. Et Jésus n'est pas là pour, prenons l'hypothèse que quelqu'un, comme ce fut le cas déjà à l'époque des rois, quand des catholiques menaient les affaires du pays, eh bien, Jésus n'a jamais demandé l'instauration d'une dictature religieuse, mais il n'a pas non plus été là derrière les rois en les menaçant pour un oui ou pour un non. Pas du tout. Jésus est amour, il est justice et il est miséricorde, et il fait confiance, il donne des forces à ses enfants pour qu'ils fassent le bien, pour ceux qui le veulent, qui le souhaitent, bien entendu, car Jésus ne s'impose pas. Donc, si demain nous avons des responsables politiques qui sont éminemment politiques et qui mettent en pratique ce qu'ils disent, eh bien, ils auront la force du Père, du Fils et du Saint-Esprit pour mettre en œuvre des actions pour que la société puisse continuer sa progression, puisse vivre en paix avec ces principes d'amour de Dieu le Père, Dieu le Fils, Jésus, Dieu le Saint-Esprit, d'amour du prochain. Et comme nous le savons, de toute façon, vous ne pouvez pas obliger quelqu'un à aimer avec un couteau sous la gorge. Ça, c'est plus de l'amour. Donc, pourquoi nous priverions-nous de ce souhait, hein, nous le souhaitons ardemment, de trouver d'authentiques catholiques, hein, au sens qui essayent de mettre en pratique le plus possible la parole de Jésus. Je n'ai pas dit forcément des saints et des saintes. Hein. De toute façon, les saints et les saintes se déclaraient souvent pécheurs, et des personnes qui essayent de bonne foi, ça existe. Hein. Il y en a qui sont désintéressés d'avoir cette envie de dominer les autres, qui sont désintéressés d'avoir de l'argent, et qui sont désintéressés d'avoir tout un tas de délires sexuels. Il y a des gens comme ça, hein, ça existe. Et que des gens comme ça puissent conduire la France, la fille aînée de l'Église, des gens qui vont régulièrement à la messe aussi, c'est possible, il y en a. Et d'espérer que ces gens-là puissent être aux manettes, d'être aux commandes, et puissent mener des actions, eh bien, ce n'est pas un doux rêve, ce serait vraiment formidable. Mais encore faudrait-il que ces personnes se manifestent et puissent s'exprimer, parce que dans l'espace médiatique que nous connaissons, l'expression de la foi est interdite au nom de la laïcité qui est la religion du diable. C'est compliqué, voilà, c'est très compliqué. C'est pourquoi nous prions, nous espérons, et voilà, nous essayons de mener des actions d'amour, de justice, de miséricorde, bien sûr en demandant la grâce de Jésus de pouvoir le faire et les réaliser. Et Jésus fait des merveilles. Merci Jésus, alléluia. Voilà, donc une petite explication rapide. Encore une fois, je ne suis pas enseignant, mais, enfin il n'y a pas de mais, je ne suis pas enseignant, je ne suis pas conseiller spirituel, mais ça me paraît tout à fait logique que toi, notre bien-aimé Jésus, tu n'as pas institué le contraire de ta parole, puisque tous les évangiles, tu nous dis,
Mettez ma parole en pratique. Faut qui garde ma parole m'aime, dit Jésus. Celui qui ne garde pas ma parole ne m'aime pas. Et celui qui ne m'aime pas n'aime pas mon Père. À un moment donné, il faut être sérieux. Quoi. Est-ce que vous voulez que quoi? Que l'Église s'occupe des petites fleurs, des jardins publics? Non, c'est pas sérieux. Jésus est le bon berger. Et son Église s'occupe des âmes, comme elle l'a fait pendant 17 siècles. Donc, la monarchie a bien des exemples d'application de la foi catholique. Ce n'était certainement pas parfait, mais il y a eu des merveilles. Voilà, il y a eu des merveilles en Jésus le Christ Jésus. Donc, alors certains diront, ouais, t'es monarchiste. Mais je ne me déclarerai pas, moi personnellement, je ne me déclare pas monarchiste. Pourquoi? Parce que il y a eu 17 siècles de monarchie, il y avait d'excellentes choses dans la monarchie, et la monarchie était gardienne de la foi, ça c'est très bon. La monarchie avait des principes de justice vis-à-vis du peuple, contrairement à ce qu'on nous raconte dans bien des aspects. Je ne peux pas traiter ça en quelques minutes, mais il y avait d'excellentes choses dans la monarchie, c'est évident. Et dès la révolution dite française, qui est en fait une révolution anglaise, eh bien, ça a été un carnage absolu, environ 200 millions de morts, entre la Révolution française et la fin de la Deuxième Guerre mondiale, même un peu après, ça a été un carnage. Donc il y avait d'excellentes choses au niveau de la monarchie. Est-ce que nous devons absolument aller vers un système de type monarchie? Personnellement, je n'ai pas la réponse à cette question pour une raison très simple, c'est que c'est Jésus qui a la réponse à cette question. Et oui, parce que le système républicain est en train de disparaître sous nos yeux, puisqu'il est totalement orchestré par la franc-maçonnerie. C'est un système qui est démoniaque et qui est amené à disparaître comme il est venu. Donc, qu'est-ce qui viendra après? Je n'en sais rien. C'est aussi simple que ça. Je n'en sais rien. Vous le savez, vous? Non. Personne ne le sait. Par contre, Jésus le sait. Et je pense que justement, le principe, c'est d'avoir des personnes qui mettent en pratique la parole de Jésus, d'authentiques catholiques qui mettent que leur vie soit, sans être forcément des saints absolus, mais des personnes qui mettent en pratique ce que Jésus a demandé, notamment le principe fondamental qui est servir. Jésus lui-même a dit « Je suis venu servir et non pas être servi ». Eh bien, quand à notre saint baptême nous sommes déclarés prêtres, prophètes et rois, nous sommes déclarés rois de service. Il y a des gens, il y a des Français qui ont envie de servir, de se mettre au service des autres. Ça existe. Et c'est des gens comme ça qu'il nous faut. On appelle ça des gens désintéressés, mais catholiques, qui ont la foi, de façon à ce que s'ils ont une action politique, ils la fassent en Jésus le Christ Jésus, avec son Père et l'Esprit Saint. Et ainsi, ils auront toute la force de la création avec eux pour faire le bien, ou essayer de le faire. Voilà, c'est pas compliqué quand même. Alors, est-ce que ça s'appelle monarchie? Est-ce que ça s'appelle tralali, tralali? Ou est-ce que ça s'appelle tartampion? J'en sais rien. Moi, j'ai pas de dénomination. Et ça n'est pas important. Autant je valide personnellement beaucoup de bienfaits de la monarchie, ça c'est incontestable, c'est factuel. On ne peut pas se voiler la face. Il y avait des choses extraordinaires à l'époque de la monarchie, comme les corporations avec les métiers. Il y avait des systèmes de solidarité absolument magnifiques. Il y avait un système aussi pour que les gens puissent avoir accès au blé, donc pour pouvoir faire leur pain. Des systèmes de solidarité qui étaient formidables. Voilà, formidable. Et le principe de la noblesse aussi est intéressant, mais la vraie.
C'est-à-dire que la contrepartie, les nobles avaient effectivement des terres, des châteaux, des ci, des mi, mais quand il fallait protéger le peuple, les mecs, ils levaient l'épée. Hein. Ils allaient au combat pour protéger le peuple. C'était la contrepartie. Voilà. Donc il y avait plein d'équilibres dans ces 17 siècles de monarchie. Peut-être un petit peu moins, mais bon. Grosso modo, à la louche, je ne suis pas historien non plus, mais il y avait de belles choses. Il n'y a qu'à voir la beauté de l'héritage sur lequel nous sommes assis pour voir qu'il y avait des choses absolument magnifiques. Hein. Les caisses, la fameuse boîte dans les entreprises, hein, dans les corporations, il y avait une boîte qui était... La boîte, c'était la caisse de secours pour les artisans qui étaient malades, qui étaient les ouvriers qui étaient malades, qui avaient eu un accident de chantier, pour donner des sous aux veuves, aux orphelins. Et il y avait des systèmes de solidarité qui existaient. Hein. La sécurité sociale, elle n'a rien inventé. Donc, je pense qu'il faut garder espoir qu'il y aurait une possibilité, enfin, il faut toujours garder espoir que des hommes et des femmes puissent, à un moment donné, prendre les choses en main. De quelle manière, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Moi, je prie, je supplie Jésus que l'on sorte des ténèbres, car Jésus, tu es la lumière. Voilà. Je prie, je supplie Jésus, je patiente, et mes actions, comme vous le savez, nous prions pour les gens qui souffrent. Quand nous pouvons donner un coup de main à quelqu'un, nous le faisons. C'est ça, prière, patience et action. Hein. On ne reste pas sans rien faire, les bras ballants à attendre que ça arrive. Non, pas du tout. On essaie de faire des choses. Pas auprès des petits malins qui veulent se servir de nous, bien sûr, parce que Jésus nous a dit « Ne donnez pas de la confiture au cochon ». Donc, on cherche à appliquer ta parole, bien-aimé Jésus. Alléluia. Voilà. Donc, l'appellation n'a pas vraiment d'importance. Hein, c'est là où je trouve que les personnes qui se déclarent monarchistes, eh bien, je le comprends parce qu'ils ont vraiment... Il y a un bagage qui est incontestable, factuel, de très belles choses, mais je ne sais pas. Jésus nous dit, à chaque jour suffit sa peine, demain se suffira à lui-même, demain s'occupera de lui-même. Est-ce qu'il faut revenir à des schémas de type monarchie, avec les systèmes de famille? Je n'en sais rien. C'est pas moi le roi, c'est Jésus le roi des rois. Donc il faudrait prier pour demander à Jésus, notre seul roi, qu'est-ce qu'il veut. Lui, il connaît les cœurs et les reins, il sait, Jésus sait ce qu'il faut, ce qu'il nous faut. Voilà. Voilà, on fait un petit peu de... Voilà, je déborde un petit peu en prospective, mais pas trop loin, parce que comme je viens de le dire, Jésus, tu nous as dit, à chaque jour suffit sa peine. Donc occupons-nous d'aujourd'hui, hein, parce qu'il y a énormément de souffrance. Prions, prions, prions pour celles et ceux qui souffrent, prions pour la France, prions pour toutes les nations, prions pour toute cette misère qui est misère au sens très large du terme, pas uniquement ceux qui sont dans la misère matérielle, il y a les misères affectives, des misères de solitude, des misères de toutes sortes, et nous prions et nous supplions Jésus de soulager nos frères et nos sœurs qui sont dans ces souffrances, et nous en faisons partie parce que nous avons tous notre lot de souffrances que nous remettons à Jésus, bien sûr, car Jésus, tu nous as dit, venez à moi, vous qui ployez sous le poids du fardeau, venez à moi, mon joug est léger. Merci Jésus, c'est la vérité. Jésus porte, ne gardons pas nos fardeaux, Jésus est venu pour ça, pour nous soulager de nos fardeaux. Voilà. Donc, comment tout ça va évoluer? Je pense qu'on voit en ce moment que ça craque de partout,
Et je pense qu'on a encore rien vu. Et là, je lis pas dans l'avenir, moi. Hein. Mais il suffit de voir le présent pour voir que ça craque dans tous les coins. Voilà. Donc, prière, patience et action. Pas action de solidarité, non, action d'amour. Hein, d'amour. Je me méfie de ces mots, solidarité, patati, patata. Amour. Jésus nous a commandé de nous aimer les uns les autres. Voilà. S'aimer, c'est ça, c'est du concret, c'est se donner un coup de main. Voilà, donner un coup de main aux autres, prier pour les gens, y compris de leur donner un coup de main très concret, hein, se retrousser les manches. Voilà, c'est ce que Jésus nous a demandé. Donc faisons-le. En attendant, même si demain il y a des hommes et des femmes qui sont aux manettes et qui sont catholiques, eh bien il faudra continuer bien sûr à prier et à essayer de soulager les souffrances. Jésus nous a donné le programme, vous le connaissez. Nourrir les affamés, donner à boire à ceux qui ont soif, libérer les captifs, visiter les malades, habiller ceux qui sont nus, visiter les prisonniers, accueillir l'étranger, pas tous les étrangers qui viennent nous imposer leur façon de vivre, non. Non, accueillir l'étranger, tout simplement. Celui qui est voilà, qui connaît pas le coin et qui est là et qui vient peut-être même pas de très très loin, mais qui a besoin de notre coup de main, notre soutien, parce qu'il est étranger au lieu, il ne connaît pas les lieux et il est en danger parce qu'il peut être en danger parce qu'il ne connaît pas les lieux. Donc nous pouvons l'accueillir. Voilà. Quelqu'un me disait récemment que une jeune femme comme ça dormait dans sa voiture, et bien des personnes l'ont invitée, disaient non, dors pas dans ta voiture, tu viens dormir à la maison. Voilà. Et la personne, elle n'a pas fait 2000 km, elle a fait peut-être une centaine ou deux de kilomètres, et elle dormait dans sa voiture. Et merci Jésus de bénir ses frères et sœurs en humanité ou dans la foi qui l'ont accueilli. Voilà, elle aurait pu se faire agresser dans cette voiture. Vous voyez, c'est simple. On peut agir par ta grâce, Jésus. Même si ces personnes n'ont pas la foi, qui vous dit que c'est pas votre prière là de ce matin qui a fait que Jésus a utilisé cette force de votre prière pour permettre à cette jeune femme de dormir en sécurité. Merci Jésus. Alléluia. Donc, confiance, confiance, confiance. Demain est un autre jour. À chaque jour suffit sa peine. Remplissons notre travail, notre part à nous qui est de prier et de poser des actes. Hein, que tes prières soient des actes, tes actes des prières. Voilà, ne l'oubliez pas. Merci Jésus par ta grâce. Alléluia. Bon, on peut en parler pendant des heures, mais la vidéo va être un petit peu trop longue. Déjà là, elle est déjà un petit peu longue, mais c'est pas grave, hein, vous avez toujours la liberté d'éteindre, c'est pas un problème. Donc, je vous invite à méditer, à réfléchir à tout ça, et bien sûr, on peut en parler dans les commentaires avec grand plaisir. Et j'en profite pour saluer les commentateurs habituels, car il y a des belles choses. Voilà, merci à vous. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté. Ô Jésus, merci. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne. Et vous, tous les saints et saintes, amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus.
La paix de Jésus soit dans votre maison. À très vite. Pouce en l'air et commentaires.